Dans ce tutoriel, découvrez le fonctionnement des gammes Xerox Altalink et Versalink et apprenez à en utiliser toutes les ressources pour vous faciliter la tâche au quotidien. Bien qu'étant différentes sur le plan de la puissance ou encore de la qualité graphique, ces deux gammes de multifonctions répondent à la même logique en matière d'utilisation et d'ergonomie. Le chargeur de documents. Situé sur le dessus du matériel, le chargeur de documents permet de scanner ou copier plusieurs feuilles à la suite jusqu'à la hauteur indiquée. Les capteurs installés détecteront automatiquement le format proposé, A4 ou A3. Attention toutefois à ne pas créer de confusion au niveau des capteurs, ce qui pourrait provoquer un bourrage papier. Dans un pareil cas, la molette située sous le capot du chargeur vous permettra de dégager les documents. La vitre. La vitre effectuera les mêmes tâches que le chargeur de documents pour des supports que ce dernier ne pourrait pas exploiter, tels que des livres ou des documents reliés. Une flèche située dans le coin supérieur gauche vous indiquera d'ailleurs de les caler à cet endroit. Le circuit papier. En cas de bourrage papier, une animation vous indiquera à quel niveau du circuit d'entraînement l'incident a eu lieu et quel mécanisme utiliser pour extraire les documents coincés. À l'instar de la molette située dans le chargeur de documents, toutes les pièces ayant trait au circuit papier sont vertes. Les magasins. Les deux premiers magasins peuvent contenir une ramette de papier chacun, soit 500 feuilles, au format A3 ou A4. Le format inséré est détectable automatiquement grâce à l'ajustement réalisé par les réglettes. Le grammage et le type de papier devront être systématiquement validés à l'écran une fois le tiroir refermé. Les magasins 3 et 4 peuvent, selon la configuration de votre matériel, se présenter à l'identique des magasins 1 et 2 ou en deux magasins A4 pouvant accueillir des supports en grande capacité. Enfin, le magasin 5, aussi appelé bypass, correspond à l'alimentation manuelle. Il permet l'usage de papiers spécifiques sans désorganiser les configurations des autres magasins. Par exemple, si l'on souhaite imprimer sur des étiquettes, il faut positionner ces supports sur le bypass et ajuster les réglettes. Ces dernières accompagnent le passage des supports dans le multifonction, mais ne détectent pas ces caractéristiques qu'il faut configurer puis valider sur l'interface tactile. Sortie papier. La sortie papier est paramétrable en fonction de la nature des travaux, copie, fax ou impression, et peut s'effectuer en plusieurs endroits. Au centre du multifonction, ou à droite si vous possédez un module de finition. Sur les matériels de la gamme Altalink, la sortie papier peut également s'effectuer à gauche au-dessus de l'alimentation manuelle. Sur les matériels de la gamme Versalink, la sortie papier centrale dispose d'une sortie inférieure et supérieure permettant de gagner en place. Tableau de bord. À droite de l'écran se situent deux boutons de navigation. Le premier bouton permet d'allumer et de couper le multifonction. Le second, représentant une maison, correspond au bouton d'accueil et renvoie aux différentes applications disponibles. Des icônes simples à utiliser rappellent les fonctionnalités grâce à un écran tactile de type tablette. L'utilisateur peut naviguer très simplement sur cet écran, comme il le ferait sur une tablette ou un smartphone. Ainsi, il peut sélectionner du bout des doigts les tâches qu'il souhaite effectuer. L'application Travaux permet à l'utilisateur de consulter l'état des travaux, qu'ils soient en cours ou terminés.
L'application périphérique fournit les informations essentielles sur le matériel, numéro de série, message d'alerte éventuel, pour signaler par exemple qu'un magasin est vide, compteur des impressions noir et blanc et couleur, et niveau des consommables. Cliquer sur « Réinitialiser » permet, après chaque action, copie, scan, de ne pas gêner l'utilisateur suivant en réactivant les paramètres par défaut de l'ensemble des applications.